Si vous êtes du genre à vouloir savoir comment on a fabriqué notre chambre froide, cette vidéo-là, c'est l'histoire, combien ça a coûté, qu'est-ce qu'on a utilisé, puis vraiment tous les détails. La voici. Et puis, qu'est-ce qu'on améliorerait, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche super bien. Il y a quand même des choses qu'on n'aurait pas fait de la même façon. Fait que voilà notre chambre froide. Bon, fait que quoi de mieux que de parler dans la chambre froide, de la chambre froide. Vous allez comprendre que c'est pas une chambre froide qu'on a achetée. À la base, ça a coûté 1000 $ pour la fabriquer. Ça inclut l'air climatisé, le contrôleur, toute l'électronique, les lumières, tout, l'isolant surtout, le plancher, le plastique alimentaire qu'il y a partout. 1000 $. Puis tout de suite, je vais vous dire, ça marche avec un air climatisé et un CoolBot. Je vais les montrer après, là. Ça a de l'air broche à foin, mais ça sert à ça. Okay? Puis là, c'est pas un review de CoolBot, c'est pas non plus une façon d'installer CoolBot. Si vous voulez savoir comment installer un CoolBot, il y a des super bonnes vidéos sur Internet. Je vais skipper ça. C'est plus sur la fabrication de la chambre froide en tant que telle. Puis un CoolBot, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça permet d'utiliser un air climatisé mural de maison ou une thermopompe même, je pense, pour faire des chambres froides. En fait, ça dit à l'air climatisé, il fait chaud, fait que j'aimerais ça que tu climatises encore et encore et encore, même s'il fait 2 degrés ici, puis que t'es en train de congeler. Ça enlève les alarmes de l'air climatisé, puis ça le surcharge, puis ça le fait en sorte qu'il arrête jamais de climatiser. Fait que on réussit à avoir des températures ici autour de 3 degrés Celsius. On aurait aimé avoir 2. En fait, on vise 2.5, mais on a 3. Mais ça marche super bien. Puis c'est ça, je disais, ça a coûté 1000 $ initialement. On avait un air climatisé usagé à 50$. Il a brisé. Qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il faisait trop d'eau, puis j'avais percé un trou en dessous de l'air climatisé pour qu'il puisse se drainer, parce que il marche tout le temps, hein, ça fait de l'eau. Puis vu qu'on est à l'intérieur, je sais pas si vous avez vu, en tout cas je vais le remontrer. Ça dégoûtait à l'intérieur, fait que là, on a installé un kit là ici là avec un tuyau. Ça va dans un fût. Puis là, présentement, c'est complètement sec. En tout cas, je ne montrerai pas, mais c'est sec. On a un autre problème, c'est comme bouché. En fait, j'ai le même problème qu'avec la première climatisée, c'est qu'à force de couler comme ça fait du calcaire, ça fait de la rouille, ça fait plein de bugs. Fait que j'avais fait un trou, puis ça avait coulé comme ça, mais le trou c'était bouché de rouille. Fait que j'ai essayé de l'agrandir, puis j'ai pogné le fréon, puis là ça a envolé du fréon partout. D'urgence, on était le soir, j'ai fermé la chambre froide, on était en plein été, il faisait comme 30 degrés Celsius. D'urgence, le lendemain matin à 8h, j'étais à Quincaillerie, j'ai acheté l'air climatisé la moins chère. Ça m'a coûté 250-300 $ pour une air climatisée neuve. Puis j'ai installé ça en dedans d'une heure, là, tu sais, t'arraches le trou, tu remets de la mousse puis tout ça. Fait que première chose, attendez-vous à devoir changer votre air climatisé. Celui-ci, c'est le 3e, parce que l'air climatisé neuf a fini par arrêter de faire du froid. Ben, progressivement. Ça finissait qu'il marchait tout le temps, puis il faisait plus de froid. Fait que lui, c'est pas si pire. On a pris le temps qu'il fallait, puis on a trouvé un air climatisé à 40$ usagé de quelqu'un, tout poqué, petit air climatisé miniature, encore plus petit, il a fallu isoler le trou, puis il marche encore mieux que les deux autres. Fait que ça vaut pas la peine d'acheter un gros air climatisé. Les plus petits, les plus vieux fonctionnent des fois mieux. Puis ils se drainent mieux, puis en tout cas je sais pas, puis ils prennent moins d'électricité, puis en plus il est vraiment beaucoup plus silencieux là. Le bruit, c'est quelque chose d'important. Un air climatisé, c'est bruyant, puis c'est pas mal ça le plus bruyant dans tout le local. Même si c'est bruyant, c'était plus bruyant que ça avant. Puis là, c'est ça, il est arrêté. Fait qu'on va faire le tour. Rapidement, les dimensions, je me rappelle plus vraiment, mais là, je touche dans le fond, puis là, ici, je touche au côté. Fait que c'est à peu près, ça l'a pas, ouf, ouais. Ça l'a pas complètement 5 pieds, puis ça l'a dans l'autre sens. Je dirais 7 pieds. 6 pieds. 7. En fait, je visais le 5 par 7.
ça n'a pas 5 par 7 à cause que, comme un nono, j'ai pas compté l'isolant. Fait que ça a un peu moins que 5 par 7, puis le plafond est de 8 pieds. Okay. Fait que on considère 5 par 7, 8 pieds avec un air climatisé, un cool-bot. Ça marche. Pour climatiser, ça marche. L'isolant, c'est de l'isolant ici, 2 pouces. On le voit pas vraiment, mais c'est un isolant ça d'épais. Ici aussi, on peut voir le fond. C'est pas, c'est rien de vraiment hot là. Tout ça c'est tapé avec du tape aluminium. Toutes les vis sont bouchées avec un washer. On a essayé de boucher vraiment tous les trous, surtout dans les coins en haut parce que la chaleur monte. Mais ça marche super bien. Puis la méthode que je vais vous montrer que j'ai faite dans le fond. Pour l'isolation, numéro 1, je veux dire, je peux arrêter la chambre froide puis revenir le lendemain puis ça a monté de peut-être 1 degré là, en plein été. C'est vraiment efficace, fait que c'est ça. Pour ça, c'est pas très inquiétant. Le problème, c'est quand le kombucha est chaud, là, c'est ça ici qu'il faut qu'il fournisse. Là. Si mettons, on embouteille puis on les met pas tout de suite dans la chambre froide puis ils réchauffent dans le local puis on les met, là, c'est l'air climatisé qui doit refroidir le kombucha. Ça, c'est plus intense. Mais ça, c'est sa job à lui. Mais la chambre froide fonctionne super bien. Je vous conseille pas de mettre, mettons, 1000 litres de liquide à 20 degrés Celsius dans la chambre froide. Ça se peut que ça réussisse jamais à baisser. Fait que, tu sais, considérez ça dans le calcul. Là, pour refroidir des choses, ça marche pas super bien. En fait, c'est l'air climatique qui marche pas. Mais pour les garder froids, ça marche. Donc, là, il y a de l'isolant comme ça partout. Plafond, plancher, mur. Et on a ajouté un plastique alimentaire à une hauteur de 4 pieds. En fait, c'est des 4 par 8. J'en ai pas mis plus haut. Simplement parce que l'isolant et le plastique alimentaire, ça doit tourner autour de 500-600$. C'est ça qui a coûté le plus cher de la chambre froide. Parce que le cool-bot a coûté 500$. Genre. Fait que l'autre partie, c'est quasiment rien que ça. L'isolant et le plastique alimentaire, parce qu'il y a quasiment rien d'autre. En dessous, au plancher, on a fait la gaffe. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faudrait pas que vous fassiez. On a mis, vu que c'est quand même c'est plus que, regardez là, la feuille qu'il y a là a 4 pieds de large. Fait qu'il y a un petit bout là qui rajoute là. Idéalement, j'aurais mis cette feuille-là au complet là, puis j'aurais rajouté les petits bouts là. Mais je trouvais que c'était plus pratique pour l'entrée. Sauf que ici, quand on glisse des chaudières, ça pogne tout le temps dans le crack d'un vis. C'est comme ça là. Ça pogne toujours, puis c'est vraiment gossant. Fait qu'il faut comme les relever avec le pied, les pousser. Faut se battre avec, parce qu'en plus, la tablette, c'est vraiment juste. En tout cas, ça marche. Mais le problème que je veux dire, c'est que le plancher, on a mis des panneaux de bois qui étaient sur les murs du local. On voulait les réutiliser, c'est du presswood. Fait qu'il y a un isolant de 2 pouces. Il y a un presswood de un peu plus qu'une demi, je dirais 5/8 de pouce. Puis après ça, on a mis notre plastique alimentaire. On voulait pas que les pattes des tablettes aillent directement sur le plastique alimentaire qui était sur l'isolant. On avait peur que ça casse le plastique puis que ça passe à travers tout ça avec le poids, là, parce que c'est pesant. Ouais, c'est très pesant. Puis, ce qui est arrivé, puis là, ben, aujourd'hui, ça se sent pas, là. On dirait que ça a comme parti, là, mais c'est parce qu'on a arrêté l'air climatisé pendant 2 mois de temps. Mais ça sent le moisi. Puis c'est pas... c'est pas les boîtes, c'est pas le kombucha qui est moisi, c'est le presswood en dessous, avec l'humidité. Fait que ce que je vous dirais de faire, c'est idéalement, bouchez tous vos joints, si vous avez des joints, puis en dessous, ne mettez pas de bois. Même du plywood, du contreplaqué, là. J'hésiterais, je mettrais peut-être genre une fibre de plastique recyclé ou n'importe quoi comme qui ne moisit pas. Et ensuite, je mettrais l'isolant. Puis je mettrais quelque chose de plus solide que du bois aussi, pour la raison que, ben, c'est peut-être parce que ça a pogné l'humidité, là. Parce que c'est sûr qu'on échappe du kombucha une fois de temps en temps. Il est arrivé des vestes, là. On a échappé une bouteille avant-hier. Ça a éclaté. Mais ça ici, là, vous pouvez voir, ça fait des creux. Fait que tu sais, c'est vraiment pesant, puis même ici, ça relève. Fait que tu sais, c'est pas une bonne idée, puis regardez là-bas, là, ouf. Ça, c'est comme tout ondulé. Fait que dans les plans futurs, va falloir trouver le temps de vider la chambre froide, de refaire le plancher, réinstaller des tablettes. Peut-être je le ferai jamais, mais en tout cas, idéalement, il faudrait le faire parce que ben ça change la donne, parce que là, j'ai remonté les tablettes parce que les chaudières passent plus en dessous. Tout est calculé, sauf que là, ça commence à plus marcher.
Puis ce serait vraiment plate que ça passe à travers, mais en tout cas, je penserais pas, là, mais en tout cas, on est pas rendu là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, pensez vraiment à votre structure de plancher à cause de l'humidité. Mais à part de ça, ici, c'est pas si humide que ça. On a déjà eu plus d'humidité que ça en été, genre que les caisses devenaient comme humides, là, mollasses, là. Mais ça arrive si vous ouvrez et fermez la porte souvent. Parce que vous faites rentrer l'humidité, puis avec le froid, l'humidité a tendance à condenser, puis va condenser sur le carton, puis partout. Si vous gardez la porte fermée, l'humidité n'est pas tellement un problème. Mais j'ai déjà... sauf que ouais. Nous, c'est du kombucha, c'est des chaudières fermées puis des boîtes de carton. Si vous avez des légumes, n'importe quoi, c'est peut-être une mauvaise idée. Parce que là, ça va être vraiment très, très humide, à mon avis. Ceux, mettons, là, qui font des cueillettes de champignons, des affaires de main, qui mettent ça dans des bacs, là, ça doit être terriblement humide. Après ça, à l'extérieur, on va faire le tour, là. Ça, ici, c'est une ancienne porte de congélateur. Je vais juste la tenir parce que là... Avec un petit loquet. Vous pouvez voir qu'on a construit ça directement dans le mur. La simple raison que c'était quand même efficace, là. Le mur était déjà isolé pour le son. Fait que on avait déjà un 2 pouces et demi, 3 pouces de laine isolante. Puis à ça, on a ajouté un 2 pouces d'isolant. À l'intérieur, de l'autre côté ici, juste allumer ça. Toute la partie de derrière qui est là et là, ça c'est moi qui l'ai construit. C'est fait en 2x4. Et puis j'ai utilisé, comme isolant, j'ai utilisé de la fibre de journal. Là. Je sais pas c'est quoi exactement, de la cellulose, je pense qu'il appelle. Mais c'était vraiment pas cher. C'est comme, en tout cas dans le temps, c'était comme 7$ le sac. 15$. Mais tu sais, c'était vraiment pas cher. Puis je pense que ça m'a pris 2 sacs. 1,5. Fait que tu sais, pour isoler tout l'intérieur des murs. L'isolant il y a un isolant de 2 pouces à l'intérieur de la chambre froide, mais dans les murs, tant qu'à faire, j'ai isolé avec ça. Fait que tu sais, j'ai fait ma structure de mur, j'ai installé mes... ça, c'est du Loan. C'est vraiment cheapos, ça. Mais on peut voir ici la cellulose. C'est comme du journal. Fait que j'ai installé ça, puis après ça, je l'ai commencé à le remplir puis à le compacter un peu. Juste parce que je voulais pas que ça fasse de trous avec le temps, mais pas trop compacté. Puis c'est ça. Fait que j'ai rempli ça de même. Puis au plafond, tout ça, j'ai monté dans le grenier. Puis j'ai mis, je niaise pas, j'ai mis comme 24 pouces de laine par-dessus ça. Fait que, tu sais, y a pas de perte de chaleur par le dessus. Ah, puis tiens, le plancher, en fait, à l'intérieur, c'est ça. C'est un presse-soude comme ça. On l'a réutilisé, puis ça, c'était pas la bonne idée. Un cool bot, c'est ça ici. C'est réglable. Puis on a passé les fils par ici. Fait qu'on peut tout jouer avec les settings. Regardez les reviews sur Internet pour savoir quels sont les meilleurs settings, parce qu'il y a comme plusieurs choses à calibrer là-dessus. Si vous n'avez pas le bon setting, votre climatiseur pourrait geler, puis ne pas fournir, puis finalement ça créerait plus de problèmes, puis vous auriez moins de froid. Fait que c'est d'aller juste dans la bonne limite. C'est ça que je voulais dire par les troubles. Là. Ici, j'ai fait un trou dans l'air climatisé. Là. J'essaie de mettre un tuyau comme ça puis de le contrôler pour que ça aille se vider dans ça ici qui est à l'intérieur. Mais là, je sais pas. J'ai hâte de voir cet été. Là, on dirait que c'est comme bloqué. L'eau ne coule pas. Fait que d'habitude, on remplit un fût à tous les 2 mois, genre. D'eau, là, distillée. Mais que je boirais pas. Mais là, c'est ça, y a rien qui coule. Fait que j'ai peur que cet été, ça fasse juste se remplir, puis ça déborde, puis que ça coule sur le plancher. Nous, l'air climatisé comme ça, c'est sûr que ça fait du bruit. Sauf que on n'a pas de chauffage en hiver. C'est l'air climatisé qui chauffe. Fait que c'est sûr qu'en été, on doit climatiser parce qu'en plus, on n'a pas de fenêtre qu'on peut ouvrir à part la porte là-bas. Puis le MAPAC ne veut pas qu'on travaille la porte ouverte. En tout cas, ça fait rentrer les mouches puis les affaires. Un principe bien logique, mais qui fait un peu c'est bizarre un peu se chauffer avec des frigos puis tout ça, mais tu sais, il doit y avoir une perte d'énergie quelque part qui fait que ça crée de la chaleur. Fait qu'au final, ça marche. Là. Je veux dire, dans les journées froides, il va faire comme 12 degrés ici. Là. Mais là, présentement, aujourd'hui, je chauffe pas. Puis il doit faire comme 21. Là. Mais tu sais, c'est sûr que aussi on est chauffé par l'en-dessous.
Autre chose à dire, votre trou, faites-le en considération que vous pourriez peut-être devoir changer votre air climatisé rapidement. Une fois par année, une fois toutes les 2 ans, 3 ans. Fait que faites ça d'une façon que c'est pas trop difficile à changer. Puis là, même que moi, l'été s'en vient, puis je pense que je vais commencer à regarder pour un autre air climatisé qui fitterait dans ça, usagé, que je pourrais payer pas cher s'il y a un problème. Je vais juste mettre ça en backstore, en backup. S'il y a quelque chose qui se passe, on remplace. Autre chose que, dans le fond, c'est sûrement ça le plus important, c'est ce que vous en faites de votre chambre froide. Puis dans le cas du kombucha, tout est... Je veux dire, la dimension de la chambre froide vient avec nos tablettes qui viennent avec la grandeur de nos caisses. Je vais expliquer ça vite, là. Puis des chaudières, puis tout ça. Je vais essayer de fermer ça pour garder le fret, là. Après ça, je vais expliquer les gadgets qui sont là. C'est vraiment... Ça, ce qui est là, avec ça, là, je pense que ça prend ça, si vous avez cette chambre froide-là, mais je l'explique juste après ça ici. Là, on peut voir, j'ai des tablettes comme ça ici, qui sont vissées dans le mur comme ça. Ces tablettes-là font fit avec nos caisses, je veux dire, ils tiennent dessus. Les caisses débordent, mais c'est pas grave, ça tient bien. Puis là, ici, j'ai chié le truc. C'est pas grand-chose, là, mais il faut juste que je monte la tablette un petit peu plus, parce que je pourrais mettre une autre caisse, là. Puis peut-être bien encore en haut, mais en haut, on n'a pas besoin d'en mettre 4, là. Idéalement, il faudrait qu'elle soit comme... Ici, ça fonctionne, tu sais. Mais il y a juste comme... Il y a ça de différence. Fait que... Ici, ça marcherait comme ça ici. Fait que j'ai 3 caisses là, 3 caisses là, puis 3 caisses là. Fait que je peux en mettre 9 x 4 x 3. OK? Faites le calcul. 9 x 4 x 3. Puis ça rentre vraiment juste là, ici, là. Fait que tu sais, ça, là, c'était pas calculé avec ça. Juste pour vous dire, là, j'avais calculé, là, mais il y a un 1/8 de pouce là avec des vis, puis l'autre ici. Ça rentre, là, mais c'est vraiment serré. Fait que tenez-vous du lousse, là. Mettez au moins un pouce de lousse, là, si vous faites des erreurs. Puis en dessous, ben, c'est la hauteur pour les chaudières, comme on en a parlé tantôt. Avant, c'était la hauteur pour les fûts, mais on a tout ajusté, maintenant c'est des chaudières, puis on a changé de grandeur de chaudière 2 fois, fait que on a changé la hauteur de la tablette aussi 2 fois. Ça nous est déjà arrivé de remplir toutes les tablettes, puis de mettre des caisses au plancher en plus des chaudières, puis de remplir ça jusqu'au bord de la porte, là. C'était comme, je pense qu'il devait rentrer comme 2000 litres de kombucha. C'était un gros rush. Puis c'était entre 2 livraisons, fait que on livrait le lendemain, puis on venait juste de faire la batch pour la prochaine, fait que en tout cas c'était fou, mais ça a rentré. Fait que tu sais, selon votre gestion, il rentre ici 2000 litres de kombucha. Fait que, puis ça l'a gardé froid, ça a marché. Fait que c'est cool. Puis maintenant, pour finir, je sais pas, si vous avez des questions sérieuses, je vais écrire un commentaire, là, je sais pas vraiment. Une lumière, c'est essentiel. Des petites party lights, c'est quand même cool. Puis ça coûte pas cher. Mais le plus important, c'est ici. Avant de finir, je sais que je suis tannant, je vais garder le meilleur pour la fin, mais c'est pas grave, ça aussi c'est important. Là. Ça ici, c'est l'élément chauffant. Le CoolBot ici, là, envoie un signal là, qui vient chauffer le sensor de la climatisée, qui dit à la climatisée de continuer à refroidir. Dans le fond, c'est comme s'il faisait chaud. Dans cette petite affaire-là, qui a des tutoriels sur Internet, c'est tout expliqué à quoi ça sert puis comment le faire. Fait qu'en tout cas, ça, puis ça aussi, vous allez voir dans le tutoriel à quoi ça sert. Puis dans le fond, ça, c'est un sensor. Savoir quand que la glace monte dans l'air climatisé, aussitôt que ça devient en bas de -1 ou 0 degrés Celsius, l'air climatisé arrête de congeler. Fait que comme ça empêche l'air climatisé de former un gros bloc. Puis personnellement, nous, là, on a tout enlevé la structure qui est derrière, là. On laisse tout ça à l'air, fait que comme ça, il y a moins de glace qui se forme, là. Avant, on avait un problème de glace comme ça se formait puis ça glaçait bien raide. Ah, c'est lui! Ah, ok! J'ai un flux qui est défectueux puis ça fait comme une fuite. Fait que finalement, l'outil essentiel que je vous suggère, un Inkbird Wi-Fi ou Bluetooth, là, je sais pas trop, là. Nous, on le set à 2,6 degrés Celsius et on peut
Là, c'est vraiment cool. J'ai mon cellulaire avec moi. La chambre froide est à 6,6 degrés Celsius. Et puis, ce petit outil-là, dans le fond, ce que ça sert, c'est que nous autres, on a mis une alerte. Je l'ai mis à 7 degrés. Donc, quand il va atteindre les 7 degrés Celsius, il envoie un signal par le routeur de la place. Fait que ça vous prend de l'Internet 24/7. Que ce routeur-là va m'envoyer un signal à mon cellulaire qui va m'envoyer une alerte pour me dire « Hey, la chambre froide, il y a un problème. » Puis là, à partir de là, on peut même voir un graphique des températures. C'est vraiment efficace, là. Puis si vous avez ma PAC, là, normalement, vous êtes supposé prendre des températures tous les jours, plusieurs fois par jour de votre chambre froide, si vous avez de la viande ou des choses comme ça, des poissons. Mais ça, c'est un graphique, ça vous le donne 24 heures sur 24, tant qu'il y a une connexion. Fait que c'est vraiment efficace. Fait que là, je vais regarder, peut-être bien que ça va nous envoyer une alerte. Puis ça, la sonde, là, elle est là. On l'a mis dans 1 litre d'eau. Pourquoi on met ça dans 1 litre d'eau, en fait? C'est parce que nous autres, c'est notre kombucha qu'on veut savoir c'est quelle température. Fait que c'est un peu plus un indice de à quelle température notre kombucha est, parce que l'air fluctue trop souvent. Tu sais, l'air climatisé part, arrête, part, arrête. Fait que ça peut partir de 10 à 2 degrés tout le temps. Tandis que le litre d'eau, c'est un peu comme une moyenne. Fait que c'est beaucoup plus stable, puis ça fluctue moins, puis ça donne vraiment de meilleure idée. Sauf aujourd'hui, parce que là, en fait, je suis dans la chambre froide. Ça va prendre beaucoup plus de temps à réchauffer que 1 litre d'eau, là, on s'entend, là. C'est comme isolé dans le carton pis tout. Si ça se trouve, c'est tout le kombucha qui est en train de refroidir l'eau qui l'empêche de pogner 7 degrés. Mais tu sais, c'est si un problème d'air climatisé, puis que ça passe tranquillement de 5, 5.5, 6, 6.5, là, quand que l'eau est à 7 degrés, ben on peut dire que le kombucha est à 7 degrés. Fait que tu sais, pour nous autres, on sait qu'en bas de 7 degrés, ça fermente pas généralement. Mais tu sais, puis si on le mettait à 4 degrés, ben toutes les fois qu'on ouvre la chambre froide, ben on aurait comme une alarme, c'est comme une alarme. Fait que, on va aller voir l'application, mais je pense que ça résume pas mal ça. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est comme dans tout. Je fais du mieux pour l'expliquer. Puis, ben, je pense que c'est ça. Donc, l'application ici, c'est Inkbird. Ah. Là, c'est ça. On vient de repartir la chambre froide, puis ça a l'air qu'il faut que je me reconnecte. Fait qu'on peut voir, la chambre froide est à 6,6 degrés Celsius, exactement comme à l'intérieur. Hein. Et puis, on a le graphique ici. Fait qu'on peut voir qu'aujourd'hui, on est passé de 5 quelques degrés, 5,8 à 6,6. Et on peut regarder la veille. On était à 3,3 degrés. Fait qu'on peut voir que la température est restée stable comme ça toute la journée. Jusqu'à temps qu'on embouteille et on ajoute les caisses de kombucha dedans. Là, ça a monté à 4,5. En fait, c'est aujourd'hui, ça. Ouais. Ça a même monté, ouais, c'est ça. Tiens, on sort la sonde de l'eau. On met ça ici. Puis, on va attendre. Ben, faut croire que l'alerte est pas là. Hein. Non, j'avais mis ça à 8. Bon. Là, on peut voir que c'est à 7,5 degrés. Ouais. Puis, je vais juste comme sortir la sonde de son eau, là, ça va être moins compliqué. Comme ça. L'alerte est à 8 degrés. Comme on peut voir ici, là. Vous voyez, 8 degrés. Fait que, normalement, ça devrait sonner assez vite, là. Fait que, peu importe où est-ce que vous êtes,
vous avez une alarme comme ça qui vous sonne sur votre téléphone. Fait que, tu sais, en voyage, n'importe quoi, c'est toujours pratique. Vous laissez l'application marcher, puis vous checkez un coup d'œil une fois de temps en temps. Vous checkez la température à distance, c'est la paix. Vous êtes jamais inquiet de savoir si vos trucs vont juste comme commencer à exploser, fermenter, pis tout ça. Ou revenir de vacances, puis qu'il n'y a plus rien qui marche. Ou d'envoyer quelqu'un pour vérifier. S'il y a une alarme, vous cachez une clé quelque part, vous connaissez quelqu'un qui vient vérifier, puis qui règle le problème si vous pouvez pas, mais sinon, tu sais, vous y allez, puis c'est vraiment pratique pour ça, puis c'est déjà arrivé quelques fois. Pas cette année, heureusement, mais depuis qu'on a changé de climatisé, il n'y a plus de problème. Mais en tout cas, je pense que ça clôt le sujet, là. C'est vraiment pratique. On reçoit, mais idéalement, je pense que j'aimerais encore plus recevoir un courriel, là. Je sais pas si Inkbird peut faire ça, si quelqu'un sait, ça serait cool. Mais je sais qu'il existe des choses aussi des systèmes qui peuvent envoyer des courriels. Mais ça, ici, ben, ça fait ça. Puis, en passant, ça sert pas à ça, normalement. C'est juste que nous autres, on l'utilise pour ça. Ça sert normalement à contrôler. Ça servirait comme un genre de coolbot. C'est juste que nous autres, on aime l'option Wi-Fi. J'ai acheté pour ça. C'est moins cher que les autres systèmes, t'sais. Fait que c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.